Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux jour, ce dimanche 10 janvier 2021. Que ton nom soit glorifié dans le monde. Amen. Attention frères et sœurs en Christ. Nous vivons un temps où les gens ne sont plus soumis à la parole de Dieu. Surtout les gens qui vont dans les églises chaque dimanche. J'ai l'impression de voir des gens, catholiques, protestants, qui se contentent de se réunir le dimanche pour écouter de belles mélodies et quelques paroles mal inspirées. Et ils repartent certains au marché, au travail et d'autres pour aller consacrer le reste de la journée de dimanche à suivre des films, aller dans des stades pour pratiquer le sport ou suivre les sportifs. Je veux dire que les gens de nos jours ont pris le dimanche comme un simple jour, comme les 6 autres jours de la semaine. Nous lisons que Dieu, après avoir créé ce monde, il s'est reposé le 7e jour de la semaine. Ensuite, que le Dieu de la Bible, lorsque le Dieu de la Bible avait tiré Israël d'Égypte, il avait rappelé à son peuple qu'il devrait lui aussi se reposer le 7e jour comme Dieu dans les 10 commandements de Moïse. Israël ancien devrait respecter le sabbat de samedi pour montrer au monde que son salut dépendait du Dieu de la Bible avant de rentrer dans la terre promise, le pays de Canaan, symbole de l'entrée au paradis. Malheureusement, ceux que Dieu avait fait sortir d'Égypte, qui ont reçu ce commandement de ne pas sortir de chez eux pour travailler pendant le jour de repos, n'ont pas respecté ce jour. Dieu leur donnait chaque jour, dans le désert, leur nourriture quotidienne. Et 6 jours, et le 6e jour, qui est la veille du jour de repos, Dieu leur donnait le double de leur nourriture pour qu'ils préparaient l'autre partie pour la conserver pour le lendemain, qui est le jour où on ne devrait pas travailler, car Dieu ne descendait pas de la nourriture le jour de repos. Nous voyons que Dieu avait fait lapider à mort un homme qui était sorti le jour de repos pour ramasser du bois, parce que personne ne devrait sortir, ne devrait travailler pendant le jour de repos. Dans le Nouveau Testament, le jour où Christ est sorti de sa tombe, le jour de la Pâque, le premier jour de la semaine, c'est ce jour où Christ, qui est le maître du sabbat, a établi ce nouveau jour que l'Église devrait respecter dans le monde, c'est-à-dire le dimanche. Rappelez-vous que dans la première Pâque, après la sortie d'Égypte, le premier jour de la semaine et le premier jour et le 7e jour étaient des jours que le peuple d'Israël ne devrait pas travailler. Le sabbat du 7e jour, le samedi, était pour permettre au peuple de Dieu de se reposer de leurs activités profanes. Mais le sabbat du premier jour de la semaine, pendant la Pâque, était pour montrer d'avance à Israël que son salut dépendait de ce que Christ allait venir accomplir sur la croix. C'est ainsi que nous remarquons que le premier jour où Christ ressortit de sa tombe, le dimanche, il avait croisé les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs et les 11 autres disciples. Ce fut à partir de ce moment que les églises du monde devraient commencer à observer le dimanche comme un jour pour ne pas travailler, un jour consacré à Jésus-Christ, leur lumière, leur sauveur. Remarquez bien aussi qu'avant de tout faire, avant de créer ce monde, Dieu au commencement, avait séparé la lumière des ténèbres, qui ne sont pas des choses physiques. Ce qui nous montre que Dieu se sert du dimanche pour parler à son peuple, pour leur montrer la vérité, la lumière, Christ, et leur montrer les ténèbres, les œuvres du diable. Nous voyons même que la venue du Saint-Esprit dans le monde suivait le calendrier des fêtes de l'Ancien Testament. Car après la Pâque, il y avait une autre célébration qui devrait se dérouler 7 semaines après, la fête de la moisson ou Pentecôte dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est effectivement descendu dans le monde, à Jérusalem,
le dimanche où les gens du monde entier ont été témoins que près de 3000 personnes ont reçu leur salut ce jour-là. Nous voyons que pour une fois aussi, après le départ de Christ, Paul et les disciples étaient réunis le premier jour de la semaine jusqu'à minuit pour communier dans la parole. Ce qui nous montre clairement que le chrétien doit respecter le dimanche et ne pas se livrer, en ne se livrant pas à ses activités profanes, mais à consacrer ce jour totalement pour la parole de Dieu, Jésus-Christ, son Dieu sauveur. Christ nous a donné le dimanche pour que les chrétiens qui travaillent au cours de la semaine puissent aussi se rassembler avec ceux qui ne travaillent pas pour communier dans la même parole. Il y a de faux chrétiens comme des protestants et des catholiques qui disent qu'ils n'ont pas besoin de respecter le dimanche. Ils oublient que être dans le repos de Christ selon leur parole, c'est d'abandonner totalement leurs activités comme Christ et les disciples l'ont fait pour consacrer chaque jour leur vie à la parole de Dieu. De même que Dieu avait montré à Israël ancien qu'il devrait respecter le jour de repos avant de rentrer dans la terre promise. Aujourd'hui encore, parce que le royaume de Dieu est proche, Jésus-Christ montre à son Église élue qu'il doit respecter le dimanche avant de rentrer dans le royaume de Dieu. Ne vous trompez pas. Aucun de ceux qui refusent de respecter le dimanche comme le jour de repos n'entrera au paradis quand Christ reviendra au dernier jour. Seigneur Jésus, donne à ton Église un cœur qui respecte ton saint jour, le dimanche. Amen.